Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc sur ce 5e plateau du Carrefour consacré au tourisme ou comment dynamiser plus précisément le tourisme local. Alors bon, vous le savez, le tourisme a un poids significatif dans l'économie corrézienne. Ici, j'allais dire comme dans de nombreux territoires. On verra du reste aussi qu'il est bien placé dans le cœur des Français, ce département. Mais comme j'allais dire dans d'autres domaines, le tourisme doit aussi se réinventer, il doit s'adapter à de nombreuses circonstances, l'inflation, une météo variable, une attente aussi différente de la clientèle. Et justement, dans cette optique, certaines actions ont déjà été mises en œuvre, le développement de certains labels, la valorisation du patrimoine, enfin bref, autant de ressources qui ont été développées pour attirer les touristes, les satisfaire, les conserver, etc. Donc, pour aborder ce thème, j'ai la chance d'avoir autour de moi tout d'abord Bernard Rénal, qui est vice-président de l'Association des maires de Corrèze, mais également maire d'Astaillac. Merci de votre présence. Nous avons également de nombreuses casquettes. Agnès Odeguil, donc vous êtes présidente de Corrèze Tourisme. J'imagine que c'est surtout à ce titre que vous allez réagir. Vous êtes également conseillère départementale et adjointe au maire de Marcillac-la-Croisille. C'est bien ça. Merci donc d'être sur ce plateau. Nous avons également donc Maxime Thibaudeau, donc du CRT, du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, en charge plus précisément de nombreux projets, dont des projets transversaux. Et monsieur donc Manuel Caillot, président du syndicat intercommunal de Masseret-la-Mongerie. Merci donc d'être présent sur le plateau, d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Donc tout d'abord, pour lancer le thème, pour débuter le sujet, je me tourne vers monsieur le maire, le vice-président de l'Association des maires. Déjà, pourquoi avoir choisi cette année de mettre ce sujet donc du tourisme à l'honneur sur le devant de la table? Comment dynamiser le tourisme local? Pourquoi ce choix? Merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de me retrouver à cette table pour le 9e carrefour des collectivités territoriales à Brive. Pourquoi nous avons retenu le tourisme? Alors, ce mot est un peu dangereux si on ne le définit pas au préalable, parce que on peut se gargariser du tourisme et parler tourisme sans savoir de quoi forcément on parle. Mais on a parlé, on sent qu'il y a une économie, on sent qu'il y a des choses derrière. Mais l'objet, effectivement, de cette table ronde, et c'est pour ça que nous l'avons retenu, c'est pour définir, et je vais le faire immédiatement, définir d'abord ce que c'est qu'un touriste. Et ensuite, je laisserai à la présidente départementale de développer l'économie touristique qui est son dossier, qui est son facteur. Je vais revenir sur le mot touriste. Quand j'étais étudiant il y a bien longtemps, vous l'imaginez, le touriste était celui qui passait 2 nuits en dehors de chez lui. Ça veut dire qu'il passait 2 nuits, soit marchande, comme on disait, Madame la Présidente, c'est-à-dire qu'il payait un hôtel, un camping, un logement, etc., soit non marchand, c'est-à-dire en famille, chez les copains, chez la voisine, la maîtresse, peu importe. Mais là, c'était pas très bien compté parce qu'on n'arrivait pas à trouver les statistiques réelles. Mais il était 2 nuits en dehors de chez lui. Et c'était la nuit qui comptait. Depuis, tout s'est édulcoré, les francs sont devenus des euros, et la définition du touriste n'est plus que d'une nuit. Alors j'espère qu'on ne va pas la résoudre encore à moins d'une nuit. Ça veut dire qu'effectivement, il couche au moins une nuit en dehors de chez lui. C'est important, parce que ça, c'est marchand. Lorsque vous avez votre autobus de 3e âge qui part le matin à 6 heures, qui va visiter, alors je ne vais pas dire de commune parce que je me ferai assassiner, mais qui va visiter une commune dite touristique. Il aura son repas de midi, j'espère, mais il rentrera le soir à 20 h, ils n'auront pas soupé et chacun va retrouver sa maison. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des visiteurs, parce qu'ils n'ont pas couché une nuit en dehors de chez eux. Et je tiens à le signaler, je suppose que ce n'est pas qu'une théorie rénalienne, mais que c'est une théorie qui est encore retenue par l'INSEE,
et que si tu n'as pas couché en dehors de chez toi, soit en payant, soit gratuitement, tu n'es pas un touriste. Tu es un visiteur. Et je veux bien que nous fassions ce matin, et ça répond un peu à votre première question, pourquoi avoir choisi le tourisme? Pour le redéfinir et parler du même langage, au moins en Corrèze, sinon en Limousin, sinon en Nouvelle-Aquitaine. C'est un message fort que je veux faire passer. Définissons d'abord le tourisme avant d'en parler. Si vous êtes d'accord avec cette définition, nous pouvons aller plus loin. Donc nous avons et nous recevons, la présidente le dira tout à l'heure, en Corrèze, en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine, des touristes, c'est-à-dire des gens qui passent des nuits en dehors de chez eux, mais nous recevons aussi des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui, lorsqu'ils n'ont pas apporté le pique-nique de midi, parce que pour des raisons économiques, on le rencontre de plus en plus souvent, vont aller au restaurant, certes, vont faire travailler l'économie locale par le restaurant, mais n'auront pas couché en dehors de chez eux, donc ce ne seront pas des touristes, ce seront des visiteurs. Voilà, je tiens à le dire haut et fort, et je n'irai pas plus loin pour l'instant, je me permettrai d'intervenir par la suite, parce qu'à partir, et j'espère, Madame la Présidente et messieurs, mes collègues autour de cette table, que vous serez d'accord avec cette définition, qui n'est pas nouvelle, c'est pas un scoop que je vous annonce, mais c'est revenir à des bases INSEE et ne pas se gagariser. Le tourisme, comme disait voilà, un certain général, et on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc merci à vous d'être venus pour redéfinir en Corrèze, en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine ce que c'est que le tourisme d'aujourd'hui, et on espère ce que sera le tourisme de demain. Bien, je vous remercie, Madame Hauteville. Donc, vous, toujours présidente de Corrèze Tourisme. Avant justement de dresser le rapide bilan de l'activité touristique, cette théorie rhénalienne, vous avez dit, non pas régalienne, rhénalienne, cette définition du touriste, du visiteur, j'imagine que de toute manière, elle est aussi importante. Ben vous, parce que pour présenter un bilan, il faut savoir déjà de quoi on parle, parler de la même chose. Donc, comment vous réagissez à ces propos? Bonjour à tous, je vous remercie de me donner la parole et je vous remercie chaleureusement d'avoir mis une table ronde autour du tourisme qui est un facteur économique très important sur notre département de la Corrèze. Donc en effet, nous parlons de nuitées. Nous ne savons pas si c'est une nuitée, deux nuitées. Moi, je vais parler en millions de nuitées. J'espère que ça va convenir à Monsieur Raynal. Donc cet été, c'est 2,5 millions de nuitées qui ont été comptabilisées sur l'ensemble de notre département, avec une majorité de clientèle française qui vient surtout de la région parisienne et aussi des départements limitrophes. Nous retrouvons aussi une clientèle étrangère à hauteur de 25% qui vient essentiellement des Pays-Bas, de l'Angleterre et de la Belgique. Les opérateurs touristiques ont été plutôt satisfaits de cette saison estivale. Le début de saison avec des week-ends ponts a quand même fait le plein chez nos prestataires touristiques. Le mois de juin et le mois de juillet ont été plus en demi-teinte et le mois d'août a été plutôt satisfaisant pour l'ensemble des prestataires. Avec quand même des nuances. Tout ce qui était hôtellerie de plein air il y a quand même une satisfaction avec des séjours plus courts et une consommation différente, un panier moyen moins important. Ce qui a beaucoup satisfait les touristes, c'est les marchés locaux où on trouve de la convivialité, des produits abordables et des produits locaux. Tous ces circuits courts et les labels Origine Corrèze contribuent à une mise en lumière de notre département et à faciliter la consommation en identifiant des produits. Concernant les sites de visite, tous les sites de visite qui ont offert une offre globale, une visite plus des animations, ont aussi connu une véritable attractivité. Et c'est vers cette orientation qu'il faut partir, pas une offre unique, mais une offre diversifiée qui répond à une demande. Voilà, je pense que Monsieur Raynal, ma réponse vous a convenu. Parfaitement, Madame la Présidente. Et effectivement, c'est important que nous partions au début de cette table ronde sur des bases solides, communes et reconnues.
Merci. Je vous remercie. Et donc Pour terminer, la deuxième partie de votre question était comment notre département se définit par rapport aux offres rurales. Alors déjà, on a une communication un petit peu décalée qui nous permet de faire parler de nous, avec la communication notamment sur la Corrèze secrète, avec des replays sur des chaînes nationales. C'est aussi ça, donc faire parler de la Corrèze. C'est aussi prendre la balle au bon sur tout ce qui est sport nature, découverte, VTT, trail, les randonnées. Et nous travaillons, le Corrèze Tourisme travaille en partenariat et en accompagnement avec les offices de tourisme, les têtes de réseau et les différentes associations touristiques de notre département. Bien, je vous remercie. Tout de même, on abordera plus longuement par la suite aussi les modalités pratiques, concrètes, comment justement fidéliser, parce que attirer, ça, c'est un terme un peu péjoratif, c'est un peu attirer dans le filet, c'est donner envie de venir et de rester sur le territoire, surtout que vous le disiez, je crois que c'est quand même important de le rappeler, les touristes donc qui sont venus cette année sont essentiellement des touristes français. D'où l'importance justement de développer aussi. Enfin, on sait quelle clientèle on a, donc c'est bien d'essayer d'en attirer de nouvelles aussi, mais c'est bien aussi de fidéliser celles que l'on a, et surtout pour faire face aux aléas climatiques. Comme vous le disiez, il faut diversifier l'offre pour que s'il pleut, les gens puissent aller visiter des monuments ou faire d'autres aspects, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est une clientèle qui est en recherche de ce que nous on peut offrir, des grands espaces, de la convivialité, et notre promotion se fait aussi par un accueil de qualité de ces touristes qui derrière font aussi la promotion de notre territoire. Oui, le bouche à oreille, voilà, le bien vivre. Je vous remercie. Donc, on parlait justement de différentes activités mises en œuvre, activités dehors, j'imagine. Je me tourne vers Maxime Thibaudeau du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Donc, la Haute-Corrèze n'est pas à l'origine, vous m'avez dit, du projet Terra Aventura. Elle a participé avec d'autres départements. Vous allez nous l'expliquer. Mais donc déjà, qu'est-ce que ce projet Terra Aventura? En quoi consiste-t-il? Notamment, quelle offre il propose aux touristes? Alors, Terra Aventura, peut-être qu'il n'est pas né en Haute-Corrèze, mais il est né en Limousin. Donc on peut dire qu'il est né aussi en Haute-Corrèze. Pas de souci avec ça. En tout cas, il est bien présent en Corrèze depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, on a fêté les 10 ans à Uzerche l'année dernière, ici en Corrèze. Terra Aventura, c'est quoi? C'est donc un produit qui est né en Limousin, qui s'est exporté, qui s'est développé à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est tout bête. C'est une chasse au trésor un peu revisitée. Mais c'est comment on peut découvrir le patrimoine, comment on peut valoriser le patrimoine à travers une activité aussi ancienne et simple que la randonnée, la pratique en plein air, vous en parliez tout à l'heure. Donc voilà, c'est un produit à la fois simple, très ancien, la randonnée, et puis qu'on a transformé, c'est ça le succès de Terra Aventura, c'est ça la spécificité de Terra Aventura en Limousin hier, en Nouvelle-Aquitaine maintenant, d'avoir réussi à créer tout un univers autour du jeu, on dit avec le terme en bon français de gamification, en tout cas comment on rend ludique la randonnée, notamment pour toucher une clientèle de famille, puisque c'est une clientèle importante ici en Corrèze comme à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et le produit Terra Aventura répond parfaitement aux attentes de ces clientèles-là, découverte de patrimoine, randonnée pour un public familial. D'accord, donc du géocaching qui est accessible à tout le monde. Voilà, c'est l'autre nom bien anglais. Moi, je préfère dire chasse au trésor. C'est français, c'est compréhensible, tout le monde comprend. C'est vrai que ça n'a pas été inventé ici. Faut être transparent. Mais ce qui a été inventé ici, c'est tout un univers qui est cohérent et qui fait son succès aujourd'hui par rapport à d'autres chasses au trésor qui peuvent exister à travers le monde ou même en France pour pas aller forcément très loin. Par rapport à d'autres géocaching, c'est des caches qui sont cachés. C'est des trésors qu'il faut aller trouver avec des indices. Et Terra Aventura, depuis plus de 10 ans, c'est son succès avec plus de 3 millions d'utilisateurs, avec plus de 600 parcours maintenant, dont une cinquantaine ici en Corrèze, a réussi ça parce qu'il y a tout un univers, toute une communauté qui s'est fidélisée autour de tout ça. Il y a des fans, des gens qui sont prêts à se déplacer, à faire de la consommation touristique. On n'est pas juste de la simple randonnée qu'on va faire à côté de chez soi, même si c'est très bien de faire de la randonnée à côté de chez soi aussi. Les Corréziens peuvent très bien jouer à Terra Aventura, il n'y a aucun souci, au contraire. Mais c'est bien un produit touristique, un produit qui va générer de la retombée économique. Presque la moitié des joueurs de Terra Aventura
font ce parcours Terra Ventura, c'est leur motif premier de déplacement, qui viennent de proximité ou qui viennent de loin. Donc c'est vraiment un produit touristique à part entière. Et sa spécificité depuis le départ, c'était d'être axé sur du rural. C'est pour ça que c'est important ici qu'on soit présent ici aujourd'hui. Et le rural, c'est pas n'importe quel rural, c'est un rural qui a quelque chose à dire. Un conte, une légende, un patrimoine naturel, un patrimoine bâti entretenu aussi, parce que bien sûr, si les choses ne sont pas accessibles, ne sont pas visibles, ne sont pas entretenues, le touriste, le visiteur, le joueur de Terra Ventura, ça va pas l'intéresser. D'ailleurs, le parcours Terra Ventura va pas être créé. Il y a vraiment une sélection, il y a plus de candidats à des parcours Terra Ventura que des parcours qui existent vraiment dans le succès du produit. Donc on est très vigilant aussi à la qualité du produit. Voilà, que ça valorise bien des territoires qui sont entretenus. Je pense que c'est important ici pour les élus qui sont ici. L'entretien, la valorisation du petit patrimoine, ça a un intérêt économique, indirect certes. On va pas faire payer parce qu'on passe devant un lavoir qui est bien valorisé, mais parce qu'il va s'inscrire sur un parcours type Terra Ventura qui, lui, va générer de la retombée économique, de la nuitée, de la consommation dans le bar, dans le restaurant, dans la supérette, voilà. Oui, ce qui est important, ce que vous dites, c'est que c'est aussi donc 50 parcours, c'est ça, pour le département? Ouais, une cinquantaine aujourd'hui en Corrèze, parcours. Un peu plus demain encore. Ouais, on l'espère tous, et surtout que c'est une chasse au trésor. Entre guillemets, le trésor, c'est le patrimoine naturel et culturel à découvrir, enfin naturel, patrimonial justement de Corrèze. Pour les enfants, il y a aussi un vrai petit trésor à la fin. Ah, il y a un vrai trésor. Ce qu'on appelle un poise, donc c'est un badge. Il y a vraiment un petit truc concret, physique. C'est aussi ce qui fait la spécificité par rapport à d'autres géocaching. Voilà, on est dans du concret. Mais bien sûr, le trésor, c'est tout ce qu'on va découvrir sur le parcours, bien sûr. Pour les adultes, il n'y a pas de récompense. Ah faut partager avec les enfants. Après, on peut le faire entre adultes aussi. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Si c'est possible pour les enfants, c'est possible pour les adultes. Voilà, on inventera bien quelque chose. Je me tourne vers vous maintenant, Emmanuel Caillot. Donc, on abordait aussi l'aspect économique, les retombées, parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire vivre aussi le territoire avec les touristes. Donc, je rappelle que vous êtes président du syndicat intercommunal de Mazeret-la-Mongerie. Et comment est-ce qu'on peut justement amener le secteur privé à aider au développement du tourisme local ici en Corrèze, mais sûrement ailleurs? Quelle place on peut accorder justement au secteur privé? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du syndicat intercommunal Mazeret-la-Mongerie, la place du privé est importante et primordiale. Mes prédécesseurs ont décidé de basculer justement sur ce partenariat avec le privé il y a une quinzaine d'années. Avant, la partie camping, la partie buvette sur le site était gérée en régie. Et c'était compliqué de s'y retrouver. Et c'est vrai que l'activité n'était pas très très importante, il faut le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, du coup, la décision a été prise de mettre en place des partenariats avec du privé, aussi bien déjà sur la partie restauration, buvette, brasserie, avec le restaurateur qui était présent à Mazeret. Donc ils ont tout transformé, proposé une nouvelle activité, un nouveau lieu pour faire venir des visiteurs là sur cette partie-là. Et parallèlement, un contrat de location a été mis en place au niveau de la partie camping pour les touristes. Et depuis, on a remarqué constamment, ça a permis, l'activité est en hausse constante. Donc, il y a eu des gérants qui ont changé sur la partie camping. Un nouveau gérant là va arriver dans les prochaines semaines. Mais on constate constamment une hausse de l'activité, aussi bien donc sur la partie camping, donc pour accueillir des touristes aussi bien français mais étrangers. Vous parliez tout à l'heure des touristes hollandais. C'est vrai que jusqu'à présent les deux couples qui géraient la partie camping étaient hollandais, donc ont développé cette clientèle-là. Mais il y avait quand même cette partie clientèle française. Et sur la partie brasserie, restauration, buvette, là c'est en hausse constante et on a même signé une délégation de service public avec eux, parce qu'ils souhaitent avoir de la visibilité et nous ça nous allait bien aussi. Et c'est une relation de confiance qui s'est mise en place puisque eux-mêmes ont participé à des investissements assez conséquents pour pouvoir
ouvrir le restaurant toute l'année. Avant, c'était ouvert que en période estivale, mais ça s'est fait petit à petit. En fait, il n'y a pas eu la volonté de voir très grand parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait, mais de monter ça petit à petit. Donc au départ, c'était ouvert en période estivale, et là depuis 3 ans maintenant, la partie restauration est ouverte toute l'année, et ça a permis d'amorcer la pompe et de faire revenir les gens sur le site, aussi bien la partie visiteur que la partie touriste. Oui, vous vouliez réagir, Monsieur Renal? Non. Globalement, donc c'est gagnant-gagnant en fait. Ce qu'on disait aussi hier, chacun y a trouvé son compte, à la fois le secteur privé et vous aussi. Les deux parties sont contentes de cette collaboration. Tout le monde s'y retrouve. Cette relation de confiance est très importante pour nous. Donc le syndicat participe aux principaux aménagements de transformation sur la partie restauration qu'il y a pu avoir sur la partie camping. Mais après, cette relation de confiance amène des investissements réalisés par les exploitants eux-mêmes. On l'a vu là au niveau de la partie restauration. Le nouveau gérant du camping qui va arriver a déjà des idées et souhaite développer certains points il va investir lui-même. Et je trouve que voilà, après il suffit pour la collectivité de trouver le juste milieu entre les investissements à réaliser et le montant des loyers qu'on demande aussi bien sur la partie camping que sur la partie restauration. Mais voilà, c'est du gagnant-gagnant et on s'y retrouve. Et aujourd'hui, pour nous, alors, je ne vais pas dire que c'est la recette miracle pour tout le monde, mais pour nous, aujourd'hui, c'est la recette qui fonctionne. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas si ça peut être développé partout et de la même façon sur le territoire. J'imagine que non. Enfin, on ne sait pas. Ça dépend des caractéristiques du territoire, de ce qui a déjà été mis en place. En ce qui nous concerne, la commune de Masseret, c'est un peu moins de 700 habitants. La Mangerie, 120 habitants environ. On n'avait pas forcément les compétences, très franchement, sur le site pour pouvoir gérer. Ça reste des métiers à part entière. Et si on n'est pas du secteur, si on n'est pas, c'est difficile de savoir gérer ça. Et il y a des professionnels pour ça, et ils le montrent aujourd'hui au quotidien aussi bien, enfin nous sur l'ensemble du site. Et voilà, et ça a permis de faire découvrir le site. Derrière, il y a eu la labellisation Pavillon Bleu depuis 2018. On est toujours labellisé aujourd'hui. Donc voilà, c'est une somme de choses après, de petits détails qui permettent d'attirer touristes et visiteurs. Comme vous le disiez, la régie, c'est pas forcément adapté si vous n'avez pas le personnel justement pour gérer ces activités en régie. Donc c'est un peu la logique. Nous, c'était plus possible. Enfin, c'était voilà, l'activité était stagnante. L'activité, voilà, avait vraiment du mal à prendre, à se développer. C'est un métier à part entière. Si on n'est pas du métier, on ne sait pas faire. Donc, je vais pas donner des leçons à quelqu'un. Et voilà, quand on fait appel à des professionnels, c'était le but véritablement. Au départ, quand on s'est tourné vers la famille Mézo à Masseret pour la partie buvette et restauration, ils savent faire. Donc, tout de suite, il y avait un snack avant, donc ils vivotaient, et donc ils ont dit voilà ce qu'il faut faire sur l'aménagement de la cuisine. Il faut s'appuyer sur cette richesse apportée par les professionnels. Là, on parle du tourisme aujourd'hui, mais c'est dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur. Donc, il ne faut pas avoir peur, à mon avis, de faire confiance et de mettre en place ces partenariats, puisque derrière, tout le monde s'y retrouve. Oui, on prend les compétences où elles se trouvent. Monsieur le maire, vous souhaitiez rebondir? Oui, je voulais rebondir parce que ce premier tour de table est intéressant. Et nous avons parlé effectivement du touriste capté. Donc on l'a capté par chacune de nos professions et on a essayé de le faire venir. Et en réalité, on a essayé de faire venir le touriste écureuil. L'écureuil, c'est celui qui vient avec ses noisettes ou qui vient chercher des noisettes. Et c'est le problème, et on retombe sur l'économie. Il vient, on lui a vendu un produit, il en veut pour son argent, et il va chercher des activités. C'est le touriste écureuil. Moi, je veux faire un peu ce matin l'avocat du touriste lézard, dont je fais peut-être un peu partie. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer, on doit s'imaginer qu'il y a des touristes qui viennent simplement pour notre air pur et simplement pour lézarder, c'est-à-dire pour ne rien faire. Et bien sûr que si on n'avait pas ces propositions d'activité, ils ne viendraient de toute façon pas. Mais sachant qu'elles sont là, ils les ont sous la main quand ils les voudront. Mais il faut que nous apprenions aussi à respecter le touriste lézard, qui, parce qu'il s'est épuisé pendant 320 et quelques jours de l'année au boulot, eh bien, il a envie de venir prendre l'air, voir les paysages. Mais
aussi ne rien faire. Et je veux faire l'avocat des touristes lézards, mais qui sont heureux de venir lézarder en Corrèze. Bien, je vous remercie. Encore un nom à ajouter à mon agenda, le touriste écureuil par rapport au touriste lézard. C'est toujours un bonheur. Justement, ce dont vous parlez plus sérieusement, en effet, c'est de diversifier l'offre. Ceux qui veulent être actifs, ceux qui veulent se promener, ceux qui veulent découvrir le patrimoine et ceux qui veulent lézarder, donc. Et qui en ont besoin, comme vous le dites. Autre aspect, justement, pour attirer les touristes ou pour leur montrer d'une autre façon la qualité du territoire, c'est la création de différents labels significatifs et reconnaissables. Vous-même, vous me disiez, vous étiez à l'origine d'un label, vous avez créé un label, et comment est-ce que vous estimez que les touristes sont sensibles à ces labels? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est donc la deuxième partie de notre table ronde, le label. Ce n'est pas rien que d'essayer, pour la meilleure lecture du tourisme, qu'il vienne en Corrèze, Limousin ou Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas rien de lui donner les clés de lecture de l'établissement ou la région ou le pays, vraiment le terme de pagus, dans lequel il va se retrouver ou dans lequel il a choisi de venir. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire de créer, pas 1932, mais juste après, il y a 30 ans et quelques années maintenant, je crois que c'est 93 de mémoire, eh bien oui, ça doit tomber juste, le label Bistrot de Pays, ou la marque Bistrot de Pays, voilà. Ça a démarré par hasard dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque notre siège social est à Forcalquier, dans le 04. Je ne suis plus, bien sûr, président de cette fédération nationale. Au bout de 30 ans, il était urgent que je passe la main. Et comme je n'étais pas bistrotier d'origine, c'est un vrai bistrotier qui maintenant est mon successeur et qui est dans l'Oise. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de se repérer? La lecture de tous ces sigles, de toutes ces publicités. Dans le temps, il y avait un salon du tourisme à Paris, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y a encore beaucoup de salons. On repartait avec 1,5 tonne de papier qui passait quasiment à la poubelle en arrivant chez soi, il faut être honnête. Et les collectivités avaient investi chez les imprimeurs pour se faire. Bon. Donc, il faut des points forts. Et moi, je pense qu'il faut des points forts. Alors, je laisserai à Madame la Présidente le souci et le soin de parler de l'appellation produit Corrèze. Nous en avons évoqué suffisamment longtemps, enfin, on en a parlé tous les deux très longtemps à une certaine époque. Et je crois que ça aussi, c'est bien, c'est un label, c'est une appellation. Donc, c'est important de mettre en clarté, en évidence, en exergue des points forts, des mots forts, effectivement. Alors, je ne vais pas parler que du bistrot de Pays, parce qu'on dirait que je vends effectivement mes propres produits, et pourquoi pas, mais ça existe, c'est des points de repère. Et il y a même des clients qui s'amusent à prendre notre annuaire et qui vont de bistrot de pays en bistrot de pays en France. Je crois qu'on est 25 ou 30 départements maintenant à avoir des bistrots de pays. Et c'est un repère. Donc je pense que le label, alors on ne va pas revenir au label rouge, madame, ça a été, bon, ça a marché. Mais le label doit être une sécurité pour le client en général et le touriste en particulier. Il faut les rassurer. C'est le mot-clé. Je pense que dans cette partie label, le mot-clé, c'est rassurer. Vous partez. Vous avez déjà une grande conversation avec, si c'est moi, un homme, avec votre épouse, et maintenant les ados qui se mettent à vouloir imposer le choix du lieu de vacances. Bon, j'ai lu ça dans les derniers sondages. Bien, mais il y a quelque temps. Mais maintenant, effectivement, on en arrive à ce que la famille, c'est plus le père qui, comme dans le temps, disait « nous partons en vacances », toc, 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 tout le monde disait « amen », etc., c'est fini.
Tout le monde s'y met. Donc, il faut avoir des clés pour dire à ces jeunes, à sa femme, ou si c'est la femme, au mari, oui, mais tu vois, si on voit là, les 4 mots-clés ou les 5 mots-clés, il faut les réduire. On ne va pas prendre tous les critères. Sinon, on va rester un mois chez soi à attendre pour savoir où on va aller. Les vacances seront finies. C'est quand même ennuyeux. Donc, il faut les préparer. Et pour les préparer, je pense que le label est une très très bonne clé. Alors, vous parlerez, Madame la Présidente, et vous, messieurs, des clés, voilà, des clés que vous donnez, vous, au niveau des gîtes, par exemple, etc. Ce sont des clés. Je ne parlerai pas trop des gîtes parce que, voilà, mais je les ai connus. Ils ont progressé, le label a progressé de pratiquement rien en 1980, et ils ont gagné 1 point tous les ans jusqu'à 2000, c'est-à-dire que les gîtes ont fait 20% de la clientèle française, je dirais à la belle époque. Maintenant, posons-nous les questions sur l'avenir du gîte. Je ne veux pas y répondre, mais j'ai mes idées. Par contre, et si on me les demande, et si on insiste, je les donnerai. Mais c'est ça, la révolution dont on parlait tout à l'heure, recréer un nouveau tourisme. Et cette recréation, à mon avis, ne pourra se faire que si on donne à notre clientèle, c'est pas péjoratif lorsque je dis clientèle, puisqu'on a parlé de recettes, on a parlé d'économie, c'est donc nécessaire. Il y a eu des investissements communaux, intercommunaux, il faut les rentabiliser, même si, et à juste titre, ils sont plus gérés par la collectivité, mais ils sont en DSP, en délégation de services publics ou autres. Et c'est bien. Il faut donner les clés à ces foyers qu'on imagine chez eux, dans les grandes villes, dans les métropoles, etc. Et le père, la mère et les 2 adolescents, où on va? Voilà la question. Et c'est déjà s'y prendre à pas pour l'été, et réserver, parce qu'il va falloir réserver. Donc c'est une chaîne que nous devons dénouer et décadenasser en donnant les clés du cadenas. Voilà. Et moi je pense que le label, c'est la clé d'un cadenas. On ne peut pas être exhaustif à l'affaire, mais donner déjà une clé d'un cadenas, c'est un vrai bonheur. Je vous laisse, Madame la Présidente, poursuivre. Je vous remercie. Je vois que vous faites les transitions en plus, c'est parfait. Justement, non, mais c'est très bien, en plus. Donc, une clé donnée sur un cadenas par Monsieur le maire. Est-ce que vous avez d'autres clés? Est-ce que justement Corrèze Tourisme propose d'autres solutions pour réinventer? Pour répondre directement à l'intervention de Monsieur Reynal, en fait, c'est vrai que Corrèze Tourisme et le département jouent sur l'identité corrézienne en ayant créé la marque Origine Corrèze et plus globalement sur le plan touristique, les bistrots Origine Corrèze qui sont attribués sous certaines conditions à des restaurateurs ou bistrots qui travaillent avec des produits locaux et qui proposent des animations avec des acteurs locaux. Voilà. Donc on a bien, c'est vrai que alors là c'est conseil départemental. C'est vrai qu'il était totalement identifié ce besoin de reconnaissance, de qualité de produit, d'accueil de qualité, de convivialité, et c'est en ça que cette marque a été créée. D'accord. Je vous remercie. D'autres propositions de Corrèze Tourisme, d'autres Alors, par rapport au service donc de Corrèze Tourisme, c'est le bras armé du conseil départemental pour la promotion du tourisme en Corrèze. Corrèze Tourisme, c'est 16 collaborateurs avec des compétences différentes afin de répondre au mieux aux demandes et des collectivités et des acteurs du tourisme. C'est un travail de proximité, de terrain. En Corrèze, le tourisme, c'est 330 millions de consommation touristique et 4500 emplois. Donc, il n'y a pas trop de 16 personnes pour répondre aux demandes du territoire. On n'oublie pas les lézards.
Donc là, on travaille donc sur la promotion du territoire, comme je vous l'ai dit précédemment, avec la Corrèze secrète. Donc c'est des films qui sont tournés sur notre territoire en étant attentifs à irriguer l'ensemble du département. C'est aussi des conventions avec l'aéroport de manière à travailler avec des touristes étrangers. C'est travailler en partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec les Gîtes de France, avec les offices de tourisme et bien évidemment aussi avec tous les privés. Et concernant les collectivités, on travaille avec eux, sachant que le tourisme, c'est ce que vous aviez dit, c'est un vrai métier. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un vrai métier. Donc, on peut accompagner les collectivités sur les recherches d'investisseurs concernant les biens qui sont disponibles sur nos territoires. Donc, en ça, Corrèze Tourisme a créé un catalogue de services qui est à votre disposition sur notre site du Corrèze Tourisme. Donc n'hésitez pas. C'est un accompagnement qui peut être fait pour les collectivités, pour les particuliers. Il y a des accompagnements qui sont sur la promotion, sur la communication, dans tous les domaines. Hein. Il faut regarder. L'équipe de Corrèze Tourisme sera un plaisir de vous accueillir. D'accord, donc il y a déjà une boîte à outils. On a déjà une boîte à outils qui répond aussi parce que on est toujours en lien direct avec les acteurs du territoire et c'est aussi une réponse qu'on avait des acteurs du territoire, qu'ils soient privés ou publics. Bien, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Maxime Thibaudot. Est-ce que vous aussi, vous avez, j'allais dire, pas des astuces, mais des conseils justement aux communes, à délivrer aux communes pour attirer même si on n'aime toujours pas ce terme, pour satisfaire les touristes? Je crois que ça vient d'être dit, on est en Corrèze, donc là vous avez un outil formidable qui s'appelle le Corrèze Tourisme, qu'il faut vraiment s'appuyer. Il y a des gens de talent, des professionnels, c'est ce qu'on disait, qui sont peut-être pas assez nombreux, mais voilà, faut en profiter. Il y a plein d'énergie, il y a plein de choses qui se mettent en place, donc faut pas réinventer l'eau chaude, comme vous le disiez aussi, Monsieur le maire. Faut s'appuyer sur l'existant, s'appuyer sur des réseaux, sur des choses qui sont déjà constituées, pour en profiter, pour capitaliser, pour éviter de perdre son énergie, son temps quand on n'a pas les compétences, notamment quand on est une petite commune, parce qu'on n'a pas forcément les ressources humaines pour ça. Donc le travail partenariat et le tourisme est vraiment au carrefour. Alors sans mauvais jeu de mots, on est sur un carrefour de tout ça. On est à la fois sur de l'urbanisme, sur du transport, sur de la mobilité, pardon, je suis redondant, sur de l'activité, sur de l'hébergement, sur de la restauration, et voilà. Le Corrèze Tourisme est à mon avis la meilleure porte d'entrée à votre échelle. Voilà, je disais pas ça pour flatter, mais parce que c'est vraiment l'interlocuteur privilégié. Vous travaillez avec les offices de tourisme, comme vous l'avez dit, avec les chambres consulaires, avec les professionnels, avec les élus. Donc voilà, nous on est en appui sur l'exemple de Terra Ventura, par exemple. Si Terra Ventura existe, c'est pas nous seuls au niveau régional, même s'il est né ici. C'est bien en appui avec les offices de tourisme, avec les communes, avec le niveau départemental. Le tourisme, moi je le dis toujours, c'est un travail de partenariat. Si on n'est pas dans du partenariat, on n'avance pas. Ou alors on va réussir à avancer, mais pas de manière durable, pas de manière intelligente. Et pour satisfaire les touristes, si on est vraiment dans une satisfaction de la clientèle, le touriste, il s'en fout de savoir si c'est Corrèze Tourisme, le comité régional du tourisme ou la commune Tartampion qui a bien aménagé, qui l'a bien accueilli. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il soit bien accueilli, qu'il ait passé un bon séjour, qu'il soit bien déconnecté quand il avait envie de se déconnecter, qu'il déguste bien, qu'il passe un bon moment, qu'il fasse un bon parcours Terra Ventura s'il a envie de faire un parcours Terra Ventura. Et c'est tous les acteurs du territoire qui en bénéficieront, peu importe l'étiquette qu'il y a derrière. C'est vraiment le territoire au sens large qui en profitera. C'est vraiment un enjeu de territoire. Voilà. Donc je note bien donc cette côté essentiel des différents partenariats, avec au cœur pour relayer l'ensemble, donc Corrèze Tourisme, qui permet justement de faire le lien clairement identifié entre les différents acteurs. Pour finir justement sur les différents acteurs, parce que bon, on voyait les institutions. Au niveau des personnes privées, Manuel Caillot, les avantages les plus évidents que vous avez trouvés, mis à part le côté voilà c'est pragmatique, on n'avait pas forcément les compétences, mais les avantages que vous avez trouvés à travailler justement avec le secteur privé pour développer le tourisme local, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, ben c'est ce qu'on dit aussi bien dans la relation que nous avons avec les professionnels, mais aussi bien les relations qu'on a avec l'ensemble, c'est d'avoir des professionnels en fait. La richesse, elle est là, aussi bien pour les collectivités, d'avoir Corrèze Tourisme, d'avoir le conseil régional pour avoir ces tuyaux et s'appuyer sur le travail qui est fait, sur les différentes pistes qui existent pour développer, faire connaître son site, développer, proposer des activités qui vont plaire aux touristes, qui vont plaire aux visiteurs et après, sur la partie activité telle quelle, c'est la relation des professionnels. Et en fait, on leur fait confiance, on leur donne les clés. Vous avez cette activité à développer, allez-y, on sera là pour vous accompagner sur les investissements que la collectivité peut réaliser. Mais après, voilà, c'est eux qui ont les clés. Ils développent, on va pas leur expliquer leur métier, on va pas leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. En partant sur une délégation de service public, en partant sur un contrat de location comme nous on peut avoir avec le camping, on les laisse faire, on s'appuie sur leurs compétences. Voilà. Et pour rebondir sur le début de ce deuxième tour de table, c'était sur les labels. Nous, c'est vrai qu'on a la chance au niveau du plan d'eau de Masseray-la-Mangerie d'avoir le label Pavillon Bleu, je le disais tout à l'heure. On a également la brasserie fait partie des bistrots Origine Corrèze. Et je pense qu'aujourd'hui, la clientèle, les gens recherchent la qualité. Ils partiront peut-être sur des durées un poil plus courtes, au lieu de rester 2 semaines, ils resteront peut-être 1 semaine, ils resteront peut-être 4 jours, mais ils veulent aller sur des endroits où ils vont trouver de la qualité, aussi bien de l'accueil, aussi bien des activités qui sont proposées. Et je pense qu'il faut vraiment, et qu'on a une carte à jouer au niveau du département, même de la région, là-dessus, c'est vraiment de proposer un accueil, des activités de qualité. Et c'est en ça que les labels ont vraiment une place prépondérante, et je rejoins mon collègue sur ce qu'il disait, il faut vraiment qu'on s'appuie là-dessus. Bien, je vous remercie. Il faut réinventer un nouveau tourisme. J'ai l'impression que vous l'avez tous déjà fait depuis quelques temps. Donc à la fois, ça doit être aussi rassurant. Un acteur central aussi pour centraliser les informations, des idées. La route Napoléon des bistrots de pays pour pouvoir visiter. Vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure, monsieur le maire ou... Oui, je crois qu'effectivement, j'ai commencé par là. On sait que le tourisme, quand il ne restera plus rien, il restera le tourisme. Je pense que le tour de table a été très intéressant, chacun faisant à sa place son boulot pour être complémentaire. Et ça, je suis ravi qu'on l'ait bien dit ce matin et que finalement, nous nous soyons bien entendus. Mais... il y a quand même des écueils. On n'a pas comparé, Madame la Présidente a été très délicate, les années 2023 avec les précédentes. Et elle avait raison. Il lui fallut remonter en 2018 ou avant une certaine période néfaste. De même, on sait que aujourd'hui, certains établissements, restaurants en particulier, ont des difficultés à trouver du personnel pour des raisons X, Y ou Z. Mais comme par hasard, il y en a qui n'ont pas perdu leur personnel. On peut se poser des questions. Ceci dit, trouver du personnel est une chose, mais les loger en juillet-août, alors que tous les moindres chambres sont occupées par un touriste qui paye plein pot. Et nous, je pense qu'il faut l'aborder, ce problème, Madame la Présidente. Comment nous répondons à la demande des saisonniers dont on a besoin sur nos sites, mais pour lesquels, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas prévu grand-chose. Je suis un peu triste de terminer sur une note pas très positive, mais je pense qu'il faut effectivement se mettre à répondre à cette demande. Nous avons besoin de saisonniers dans les sites touristiques, et je dis bien touristiques pour revenir à mes nuits, mais pour cela, il va falloir les loger. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, je crois que ça va être un gros souci, j'espère que vous me confirmerez, enfin, malheureusement, mais on a un gros souci pour accueillir des saisonniers, on ne sait pas le faire. Voilà. Alors, il faut, voilà, c'est une porte ouverte aussi sur l'avenir. Comment, 2024, nous allons mieux répondre à la demande de l'accueil des saisonniers? Parce que si nous n'en avons pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas prévu
où nous n'avons rien prévu pour eux. Oui, vous souhaitiez... Je peux qu'aller dans le sens de Monsieur Rénal. Hein, le recrutement est difficile. Malheureusement, c'est pas qu'un problème lié au tourisme. Lors de du dernier conseil d'administration du tourisme Nouvelle-Aquitaine, le problème a été abordé. C'est un problème national. Et c'est vrai que les solutions, on va y travailler, on réfléchit. C'est un problème qu'il faudra aborder. Oui, puis monsieur le maire, il n'y a pas à dire c'est négatif ou désolé de terminer sur un point négatif. Comme vous l'avez tous dit autour de cette table, ce qu'il faut, c'est être pragmatique. C'est anticiper ce qui va arriver demain, à la fois au niveau des attentes des personnes et comment les satisfaire. Avoir une clientèle, c'est bien. Avoir de la main-d'œuvre pour les servir, c'est aussi indispensable. Sinon, ils resteront pas longtemps. Donc, juste, il y a quand même beaucoup d'acteurs touristiques qui ont su aussi s'adapter à ces nouvelles façons de travailler, mais qui ont été obligés de modifier leur fonctionnement, que ce soit des restaurants ou les baignades. Enfin voilà, il y a eu une adaptation pour quand même continuer à travailler, parce que la saison touristique, pour être sur une note positive, a quand même été une belle saison. bien, on va terminer sur cette note positive. L'intitulé donc de ce plateau, comment dynamiser le tourisme local. J'ai l'impression qu'il est déjà dynamique, qu'il voit déjà avec un coup d'avance ce qui va arriver ou les problèmes qui sont susceptibles de se poser ou de devenir prégnants dans les prochaines années. Il me reste à remercier donc les différents intervenants. Bernard Rénal, donc en tant que vice-président de l'association des maires de Corrèze, maire d'Astaillac et inventeur de nouveaux termes qui seront utilisés par la suite. Madame Agnès Audeguil, donc présidente de Corrèze Tourisme, conseillère départementale et adjointe au maire de Marcillac-la-Croisille. Merci d'avoir répondu à l'ensemble des questions, qu'elles viennent de moi ou qu'elles viennent de monsieur le maire, avec franchise et bonne humeur. Maxime Thibaudot, donc du CRT, Comité régional de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, merci également. Emmanuel Caillot, président donc du syndicat intercommunal de Masseray-la-Mangerie, pour l'aspect justement lien privé et public, et puis que mettons les meilleures compétences au meilleur endroit. Je vous remercie. Je crois qu'on peut les remercier également. Et bon. Allez-y, madame. Le tourisme en Corrèze, c'est la convivialité. Donc, vous êtes invité au stand de Corrèze Tourisme pour le verre de l'amitié. Voilà. Merci. Merci à tous.